Ouais, Tristan, t'étais où pendant tout ce temps? T'as arrêté le contenu? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu vas bien? C'est tous les messages que j'ai reçus dernièrement. Je vous remercie de vous soucier de ma personne. Et cette vidéo, elle est faite pour toi, si tu veux comprendre où j'étais tout ce temps, qu'est-ce que j'ai fait, par quelles étapes je suis passé, et qu'est-ce qui m'a donné envie de continuer finalement, parce que en fait, il y a 6 mois, j'avais clairement envie d'arrêter. Tout l'aspect coaching, tout l'aspect séduction, en fait, je m'y retrouvais plus. J'étais plus du tout aligné avec ce que je faisais, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis tout ça de côté, pour me concentrer sur mon être, au lieu de me concentrer sur faire quelque chose avec lequel je ne suis plus aligné. Le game m'a piégé, et voici comment j'en suis sorti. Alors, déjà pour commencer, je vais me poser, voilà, pour commencer. Est-ce qu'on a un beau petit fond là? Est-ce que je peux pas me poser avec la mer derrière? Ce serait carrément mieux, mec. On va se mettre bien pour délivrer cette valeur, pour délivrer cet amour. Je suis trop content de te faire cette vidéo, mec, parce que je sais que en étant 100% full transparent et en te racontant les choses telles qu'elles se sont passées dans ma vie, bah, tu vas pouvoir en tirer de la value. Putain, le fond est magnifique, nickel. Alors, déjà, ouais, pour commencer, je tiens à dire que le game a changé ma vie, hein, il faut le comprendre. Dans le sens où moi j'ai toujours été quelqu'un de très timide, j'ai toujours été celui qui finalement n'allait jamais vers les autres et vers qui les autres allaient. Donc là on pourrait se dire ouais putain c'est trop stylé et tout, Tristan t'as de la chance. Ouais mais en fait, et surtout dans le domaine relationnel avec les meufs, j'avais la sensation d'être un énorme imposteur. Dans le sens où oui j'ai toujours eu plus ou moins des copines sans trop rien faire, pour cause d'un avantage génétique assez injuste et d'une base d'intelligence émotionnelle correcte. J'ai toujours eu plus ou moins des copines dans ma vie, sauf que je ressentais le syndrome de l'imposteur parce que je n'avais jamais fait le premier pas, parce que ce n'était jamais moi l'instigateur et l'origine de tout ce qui arrivait dans ma vie. Donc j'étais un peu passif, on va dire. Et ça me créait beaucoup de discorde à l'intérieur de moi-même. D'où le fait que après mon master, du coup, moi, il faut savoir que j'ai un master en finance. Donc après mon master en finance, je me suis dit, déjà, la finance, je kiffe, mais j'ai pas envie d'être salarié, j'ai pas envie de bosser dans un environnement comme celui-là. Bref, c'est une autre histoire. Et donc, je me suis mis au game pour me développer et j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je suis sorti de ma zone de confort. Les premiers trucs que je faisais, il faut le savoir, c'est que lorsque j'étais à Lille, du coup il y a 5-6 ans de ça, qu'est-ce que je faisais pour sortir de ma zone de confort? J'allais dans un parc à Lille, la Citadelle, et j'allais demander à des groupes de faire des concours de pompe, de faire ce genre de trucs. Après être allé chez le coiffeur, j'allais aborder des inconnus dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensaient de ma coupe. Et toutes ces choses-là me terrifiaient. Il faut le savoir, ça me terrifiait. Et donc, petit à petit, je me suis mis au game, je me suis mis à avoir beaucoup plus de liberté dans ma vie relationnelle, de rencontrer moult femmes, de vivre des expériences exceptionnelles avec elles. Et ceux qui suivent les mails épicés ont pu le voir très clairement. Là où je veux en venir avec ça, c'est que dû à ma posture, donc ma posture de coach en séduction, ma posture d'autorité entre guillemets dans ce domaine, j'étais dans une sorte de cercle vicieux. Et c'est ça qui m'a amené à me sentir vide et pas aligné avec ce que je faisais, parce que le piège dans lequel je suis tombé, c'est le piège du désir. Du désir qui est associé au manque, forcément. Parce que plus tu désires et plus tu manques. C'est une vibration qui est basse. Et donc, forcément, comme je suis dans ce désir de performance pour me prouver à moi-même que oui, je suis coach, donc je dois avoir un certain type de résultat, il faut que je couche avec 3 meufs par semaine, il faut que j'ai des dates tout le temps, il faut que, j'ai transformé avec ça, j'ai transformé les interactions humaines en enjeux d'identité. C'est-à-dire que ce que je recherchais au plus profond de moi-même, c'était l'amour. Mais comme je ne vibrais pas l'amour et que je vibrais le désir et le manque,
toutes les femmes qui apparaissaient dans ma vie vibraient aussi cet état de désir et de manque. Alors, je ne veux pas blâmer les meufs que j'ai rencontrées, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est jamais l'action qui compte, mais c'est l'intention qu'il y a derrière l'action. C'est l'intention qu'il y a derrière l'action. Le game en soi n'est ni bon ni mauvais. Moi, je pense que c'est un très bon outil. C'est vraiment le développement personnel sous stéroïdes, comme dirait mon ami et coach Nabil, et Alan d'ailleurs. Ils diraient ça tous les deux, parce que c'est la vérité, parce que ça te permet de mettre de la conscience sur énormément de choses. Les relations humaines sont un miroir qui permet de t'élever. Et donc, si c'est un miroir qui permet de t'élever, il faut comprendre que comme du coup j'étais dans ce truc de performance, les meufs qui m'entouraient, donc les meufs que je fréquentais, étaient vibraient à la même fréquence que ça. Et pour t'illustrer ce que je suis en train de te raconter, la première prise de conscience, elle a été lorsque j'étais en Colombie avec mon ami Hugo. Il m'a posé une question, il m'a dit « Ok Tristan, toi et moi on fréquente beaucoup de femmes. Parmi ces femmes-là, combien te plaisent vraiment ?» Moi je l'ai regardé, tu sais, avec mon ego tout fier, je me suis dit bon, en vrai, elles me plaisent toutes, celles que je fréquente, il y a des sacrés morceaux. Bon, mon ego était très fier de lui dire ça. Et là il m'a dit ok, parmi toutes ces femmes, avec combien tu te verrais construire quelque chose ? Et là frérot j'ai débloqué, parce que je lui ai répondu très clairement, en vrai, très peu, voire aucune. Et là il m'a regardé et il m'a dit mais alors, est-ce qu'elles te plaisent vraiment ? Et là mec j'ai débloqué et je me suis dit bon, et c'est la réflexion que je disais précédemment, sur le fait que comme j'avais cet état intérieur de désir et de manque et de performance lié à l'interaction humaine, je ne pouvais pas attirer des femmes avec qui je pouvais construire quelque chose. Et c'est terrible. C'est terrible parce que j'avais l'impression qu'en fait, avec toutes les femmes que j'ai open dans ma vie, avec tous les dates que j'ai faits, eh bien, il n'y en a aucune avec qui je peux construire quelque chose. Et là, ces derniers temps, ce qui est fou, bon, je vais vous raconter aussi ce qui s'est passé entre deux, mais c'est pour faire le parallèle. Là, ce qui est fou ces derniers temps, c'est que j'ai rarement aussi peu open et autant eu de meufs qualitatives et à haute vibration dans ma vie. J'ai rarement aussi peu open et aussi peu fait d'efforts dans le domaine relationnel et autant eu de meufs qualitatives dans ma vie. C'est quand même un truc de fou. Et tout ça, en fait, ça résulte d'un changement intérieur parce que j'ai arrêté d'être dans le désir et dans la performance. Et c'est ça le piège du game. Le piège du game, c'est de devenir une caricature de toi-même. Et moi, encore une fois, dû à ma posture de coach, dû au fait que, bon voilà, j'étais quand même dans l'amour parce que j'avais envie d'avoir le plus de références possible pour pouvoir aider mes élèves. Donc ça part d'une bonne intention, mais d'une intention qui est un peu tachetée. Elle n'est pas sharp, l'intention. Elle n'est pas tournée à 100% sur l'amour, elle est tournée sur un désir de performance qui fait que tout ce qui peut m'arriver, ça va me faire me sentir vide. Et c'est la même chose avec l'argent finalement. Si tu mets que ce soit l'argent ou les femmes sur un piédestal, c'est exactement ça qui va t'arriver. Tu vas avoir autant... C'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu énormément de femmes autour de moi et c'est au moment où j'ai fait le plus d'argent et où j'ai eu le plus de femmes dans ma vie où je me suis jamais senti aussi vide. Frérot, c'est insane. Et là aujourd'hui, je me rends compte de ça parce que l'état de vibration a complètement changé. Je suis sorti de cette roue infernale, tout du moins j'ai mis de la conscience là-dessus, ce qui a fait que j'ai pu m'élever. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Parce que là, on a parlé des prémices, j'ai fait un petit saut quantique dans le temps, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Du coup, j'étais en Colombie et après ça, je suis rentré à Nice et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous dans cette ville ? J'ai pas envie d'être là, etc. Donc mon âme me criait un peu de partir. Et donc je suis parti.
j'ai pris un mois où je suis allé à Bali et mec, c'était tellement... alors, d'un côté, j'étais parti justement pour faire une pause sur mon business, etc., mais aussi pour me retrouver et trouver ma voie par la suite. Je ne savais pas si j'allais continuer les coachings en séduction, je ne savais pas si c'était vraiment ce que voulait mon âme, mais à ce moment-là, je savais que j'avais besoin de faire une pause. J'avais la flamme intérieure qui était éteinte, il fallait juste que je prenne du temps pour la cajoler, pour entretenir les braises, etc. Et j'avais la conviction, j'avais la foi que j'allais retrouver l'inspiration. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je suis devant toi, devant cette magnifique vue. Donc ça m'a permis de faire une grosse pause sur moi et de me reconcentrer. Donc j'ai beaucoup médité, j'ai fait beaucoup de balades dans la nature, je suis allé voir des cascades, je me suis baigné et je me suis concentré sur juste être présent. Et ça, mec, c'est... En fait, la réponse, elle est là. Elle est dans le présent. Elle est dans cet état de paix et de joie constante. Et c'est de là que tout part. C'est de l'intention que tout part parce que là, la réalité qui se manifeste à toi, elle dépend de ton état intérieur. Et ça, j'ai mis du temps aussi à le comprendre et à l'expérimenter. Si je suis dans un état de paix, de joie et d'amour, toute ma réalité change. Et il n'y a plus de situation idéale, de situation pas idéale, de bien ou de mal. Il y a juste des situations à vivre. Et donc c'est ça, mettre de la conscience sur les mécanismes de mon ego, sur comment je fonctionnais, etc. Et c'est ça qui m'a permis de me recentrer sur moi-même et d'avoir cette flamme que j'ai aujourd'hui et cette envie de te partager et de te faire monter en conscience. J'avais pris quelques notes pour t'expliquer un petit peu plus parce que là on est déjà à 12 minutes, c'est déjà pas mal. Et si tu es resté jusqu'à ce moment dans cette vidéo, c'est que tu fais partie des vrais mecs que tu as envie de changer. Là aujourd'hui, voilà. Donc il y a des podcasts qui vont sortir prochainement avec Thibaut et Mathieu. Donc c'est deux mecs que j'apprécie sincèrement et que j'ai coaché. Donc j'ai fait une immersion avec eux. Et donc j'en dis pas plus, vous allez avoir les podcasts qui vont sortir bientôt. Est-ce que j'avais quelque chose à rajouter? C'est déjà pas mal, mec, en vrai. Je t'ai parlé avec mon cœur. J'espère que ça va résonner en toi. C'est pas j'espère, je sais que ça va résonner en toi si t'es arrivé jusqu'ici. Je te montre la vue en attendant. Ok. On est mieux là qu'en prison, j'ai envie de te dire. Ouais mec, je pense que si j'ai un blanc, c'est pas anodin. Ça veut dire que cette vidéo est terminée. Je te fais des bisous mec. Et vis cette putain de vie. Élève tes fréquences. Mets de l'amour dans ton intention. Et regarde ta réalité se changer mec.